Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc spéciale automne-hiver on va dire, parce que je pense pas vouloir faire spécialement pour l'hiver parce que moi c'est des couleurs que je porte vraiment toutes ces deux saisons. Donc en fait je vais vous présenter mes rouges à lèvres favoris et mes vernis favoris pour justement cette période automne-hiver. Donc on va commencer sans plus attendre parce que vous pouvez voir qu'il y en a pas mal en fait. Donc je vais commencer par les rouges à lèvres. Donc le premier que je vais vous présenter, donc c'est celui que je porte. Donc voilà, c'est le numéro 13 de chez Sephora. Donc je vais vous faire des swatchs à chaque fois pour vous montrer ça. Donc en fait c'est les rouges à lèvres liquides sans transfert. C'est-à-dire qu'ils sont liquides au début, ils s'appliquent super facilement sur les lèvres et ils ont un fini mat. Donc vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est une couleur un vieux rose en fait, dans les tons un peu marronnés. Donc c'est vraiment une couleur que j'adore, que je trouve super naturelle en fait à mettre avec un petit maquillage tout simple comme j'ai aujourd'hui, juste un trait de liner. Je trouve ça super sympa. Et alors justement dans le même style, j'ai une autre couleur qui est le 08 rouge à lèvres. Alors c'est les Lasting Finish by Kate Lipstick. Donc c'est le numéro 08 de chez Rimmel. Donc voilà comment il se présente. Hein, c'est tout simple, il y a juste marqué Kate en fait juste ici. Et alors c'est un fini comme on pourrait dire comme un peu un fini satin chez les MAC je trouve. Et alors je vais vous les mettre côte à côte. Donc en fait le Rimmel est plus clair, mais voilà ça reste dans les mêmes tonalités, ce rose, hein, ce vieux rose en fait un peu marronné. Donc voilà ce qu'il donne. Donc c'est deux couleurs que je trouve super jolies et super naturelles en fait à porter pour les jours comme ça où il fait un peu gris et tout. Je trouve que ça sublime en fait la couleur de nos lèvres tout simplement. Bon après c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup porter, c'est tout simple je trouve. Et alors pour continuer, toujours de la gamme Kate Moss, sauf que cette fois-ci c'est les packaging rouges. Alors ceux-là c'est les mat. Donc celui-là c'est le 101. Et donc on va rester dans tout ce qui est naturel. Hein. Après je vous présenterai ceux qui mettent un petit peu plus. Donc celui-là c'est un rose bébé. Dans les tons bleutés en fait que je trouve super joli aussi. Donc voilà ce qu'il donne, il est juste là. Donc ma foi moi j'aime beaucoup, je trouve ça super joli. Pareil quand on a un make-up un peu chargé, je trouve ça très joli. Donc je sais pas si vous voyez bien mais il tire sur le bleu en fait. Hein. Voilà, c'est un rose bébé qui tire vraiment sur le bleu. Mais ma foi, je trouve ça super joli. Donc on va continuer cette fois-ci avec les teintes plus foncées. Ouais, on va continuer dans les teintes rosées, on va dire. Donc celui-ci, c'est le 190. Voilà, c'est le 190 de chez Maybelline. Donc c'est les packaging comme ça. C'est le Atomic Pink. Et donc en fait, c'est un espèce de rose framboise que je trouve super joli. Et donc celui-là, je le porte vraiment à toute saison, quoi. Donc voilà, je le trouve vraiment super joli. Il fait vraiment un effet, comment dire, un effet distingué en fait sur les lèvres. Je pense que c'est ça. Puis alors là vous le voyez un peu moins, quoique comme ça, vous voyez aussi intense je pense qu'en vrai, que quand je vous le montre vraiment face à face. Mais il est vraiment super joli, il fait un super bel effet sur les lèvres, j'aime beaucoup. Donc celui-là c'est un gros coup de cœur que j'ai depuis plusieurs années. Donc, pardon pour mon nez, je suis vachement enrhumée. Il fait un temps affreux dehors. Tout le monde a ressorti les manteaux et tout. Enfin c'est ignoble à voir, ça donne pas du tout envie de sortir. Donc on va continuer dans les teintes un peu rosées. Et je vais vous présenter un rouge à lèvres que je ne présente pas d'habitude. Et que en fait j'ai piqué à ma petite maman. C'est un de chez Kyotis. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la marque en fait de cosmétiques de chez Stanome. Donc Stanome, si vous connaissez pas, c'est des réunions comme les réunions Tupperware en fait, mais pour des produits d'entretien. Qui ont en fait justement une gamme de maquillage et moi que je trouve super génial. Et alors celui-ci, alors je sais pas si la référence est encore trouvable ou pas, mais de toute manière je vais vous montrer la couleur, vous voyez un peu ce que ça donne si vous pouvez retrouver ça ailleurs. Donc c'est le mauve distingué. Et alors je vais vous montrer ça. En fait il a des toutes petites paillettes. Enfin paillettes, plutôt nacre.
mais que ma foi je ne trouve pas dérangeante. Et donc c'est un violet à sous-ton bleu. Donc voilà. Je pense que vous voyez bien là. Donc c'est en fait, voilà comme ça peut-être. C'est vraiment un violet clair à sous-ton bleu que moi je trouve super joli. Et alors justement je vais vous en montrer un autre, donc c'est le Rebelle, qui lui aussi est un violet, mais pas autant à sous-ton bleu. Celui-là il est plus sous ton... Hein on ne le dirait pas. Mais voilà, ça reste dans les violets prunes. Et comme ça vous pouvez voir la différence. Donc là vous avez le Rebelle qui est aussi un gros favori pour l'automne-hiver. Donc le Rebelle est juste ici. Donc vous avez le Kiotis qui celui-ci tire vachement plus vers le bleu en fait. Là je pense que vous voyez bien les petits reflets. Mais c'en est un aussi que je trouve magnifique. Enfin tous, hein, tous ceux que je vous montre. D'ailleurs je suis en train de me faire une jolie main. Tous ceux que je vous montre, voilà, c'est des vrais coups de cœur que je porte quotidiennement. En ce moment c'est beaucoup, je mets un rouge à lèvres assez pétant, soit nude. Et je fais juste un trait de liner, mon mascara. Et puis voilà, comme vous pouvez voir là, hein, de toute manière. Donc on va continuer toujours en fait dans les couleurs un peu prunes. Cette fois-ci on va sur du beaucoup plus foncé. Hein. Et alors, donc je vous le présente, c'est le Média de chez MAC. Alors voilà. C'est un prune rouge. C'est un prune sanguine on va dire. Hein. Donc vous l'avez juste ici. Donc là en fait il peut paraître dans les tons rouges alors que pas du tout. Il ressort vraiment prune sur le visage. Là peut-être que vous verrez mieux. Voilà, c'est vraiment un beau prune très très profond que ma foi je trouve magnifique. D'ailleurs en fait je vous montrerai parce que j'ai à peu près la même couleur mais en vernis que je mets aussi très très souvent. Alors on continue. J'en ai plus que deux à vous présenter de rouge à lèvres. Donc cette fois-ci c'est le Diva, toujours de chez MAC, hein, désolée. Mais c'est vrai que j'ai eu une commande et ça a été que des gros coups de cœur. Donc je vais le mettre là parce que sinon j'aurai plus de place. Alors le Diva cette fois-ci c'est un mat. Un mat rouge en fait, c'est un bordeaux. C'est tout simplement un vrai bordeaux. Il n'y a pas à titiller ou quoi que ce soit. Donc il est là, juste ici. Donc vous voyez en fait la différence. Celui-ci vous voyez beaucoup plus que c'est un bordeaux. Alors que celui-ci cette fois-ci on voit qu'il tire vers le prune en fait. Donc ça c'est le Média et ça c'est le Diva. Donc voilà, c'est tous les deux des coups de cœur de toute manière. Hein. Je vais me répéter mais si je vous les montre c'est que je les aime. C'est pareil si je les ai c'est que je les aime aussi. Et donc pour rester dans les tonalités rouges, cette fois-ci c'est un de chez Kiko. Alors par contre le seul problème c'est que c'était une édition limitée. Mais je vous le montre parce que je me dis que soit ils peuvent la ressortir, soit ils peuvent ressortir des teintes similaires. Donc en fait c'était la teinte 25, le numéro 25 de la collection Ace of Diamond. Voilà, c'était les packaging dorés tout brillants. Et donc en fait c'est un rouge tout simple, semi-mat. Mais qui fait tout son effet lui aussi, enfin un trait de liner et vous êtes maquillé quoi. Il n'y a pas à tergiverser. Donc voilà, donc ça fait beaucoup plus rouge bleuté, rouge coquelicot comparé en fait au bordeaux juste à côté. Donc vous voyez bien la différence. Donc voilà, encore une fois c'est un gros coup de cœur. Hein. Donc j'ai la main toute peinturlurée, c'est génial. On a l'impression que je reviens de chez les Indiens. Mais non franchement c'est vraiment, voilà, c'est en gros le code couleur que j'applique tous les jours sur mes lèvres quoi. Là vous avez très clairement. Donc vous voyez hein, comme quoi que c'est très dans les couleurs bordeaux et rose, prune. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est ce que je mets à longueur de journée. Donc cette fois-ci les filles on va passer au rouge à lèvres parce que c'est pareil, il y en a encore pas mal. Je les ai pas comptés parce que je préfère pas pour tout vous dire. Donc je vais vous en montrer deux d'abord. Deux parce que donc c'était une collection limitée de chez Kiko et c'était en fait un vernis que j'ai adoré. Et en fait j'ai trouvé un dupe pour beaucoup moins cher d'ailleurs. Et ceux-là en fait ils se trouvent un peu partout. Donc en fait c'était le Kiko, donc c'était exactement la même... Ouais, c'était la même collection que le rouge à lèvres, donc c'était la Ace of Diamond.
il me semble, hein, je crois. En tout cas c'était celle avec les trèfles. Donc je crois avec les cartes, il me semble. Donc je vous montre. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est un prune en fait tout simplement. C'était un prune. Et alors j'ai trouvé le même. C'est tout moi Miss Europe. Alors je pense que vous connaissez. Ça se trouve un peu partout dans les Jiffy, la Foire Fouille. Enfin voilà. Et alors celui-ci c'est la teinte numéro 37. Donc c'est le prune qui justement lui ressemble énormément. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vais vous les mettre côte à côte. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir en fait qui se ressemblent plutôt pas mal. C'est vraiment deux prunes, hein, il n'y a pas... Voilà. Donc c'était pour vous montrer en fait un petit dupe pour que vous puissiez, si jamais vous aimez la couleur, retrouver autre part. Ceux-là, il me semble qu'ils coûtent 2 €, 3 € je crois. Donc, et ils tiennent ma foi plutôt pas mal. Ça c'est important de le dire aussi. Je trouve qu'ils tiennent bien. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer un vernis de chez Sally Hansen. Donc c'est la teinte, si je vous dis pas de bêtises, ah voilà, Bittersweet. Voilà, c'est la teinte 635 et donc c'est un marron en fait, tout simplement. C'est encore une fois une couleur que j'aime beaucoup porter avec cette saison où il fait bien froid dehors et tout. Donc cette fois-ci je vais vous remontrer un de chez Kiko. Donc il me semble que je vous l'avais déjà montré mais il y a de ça un bon moment. Ça doit bien faire 1 an sur ma chaîne, facile. C'est la teinte 508 de chez Kiko. Donc en fait c'est un petit rose comme ça. Un vieux rose mais très pâle. Que je trouve super joli sur les ongles parce qu'il fait un effet super propre. Et c'est vraiment un coup de cœur et puis ma foi il tient plutôt pas mal. Donc j'aime beaucoup. C'est vrai que les vernis Kiko coûtent vraiment pas cher et qui ma foi tiennent plutôt bien. Bon sur moi ils tiennent coussi coussa hein. Mais ça va. Et donc les deux derniers que j'ai achetés chez Kiko, donc vous avez le numéro 243 qui est encore une fois un prune en fait mais qui celui-ci tire beaucoup plus vers le rouge. Donc j'espère que vous verrez bien, enfin par exemple pour vous montrer la différence. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en fait celui-ci est beaucoup plus clair que celui-ci. Vous allez me dire c'est super subtil hein. Mais bon voilà, c'est vraiment des couleurs que moi j'adore et que je porte sans arrêt. Et alors cette fois-ci on va dire que c'est un prune, voire un rouge noir cerise hein. C'est encore un gros coup de cœur, c'est le 227 de chez Kiko. Donc voilà, c'est un rouge cerise que je trouve super joli. Je l'ai là justement sur les ongles, sauf que mes ongles sont un peu caca. Donc je sais pas si vous voyez un peu les reflets. Mais quand il fait sombre en fait on dirait qu'il est noir. Et quand on est à la lumière on voit bien en fait les petits reflets rouge prune et je trouve ça super joli. Et pour finir, hein, on va s'arrêter là après, ces deux vernis que je vous ai montré dans ma vidéo haul de chez H&M Cosmetics. Et donc c'est deux vernis de leur nouvelle collection. Donc c'est le Smooth Syrah pour le violet. Et alors celui-ci, le nom c'est Flake It. Donc c'est les petites paillettes en fait que j'ai choisi de prendre en fait à ce moment-là. Donc celui-ci c'est un violet, un joli violet. Et donc là vous avez en fait les espèces de petites pétales d'or tout simplement hein. Et le combo des deux je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup associer ce genre de top coat avec toutes ces couleurs un peu prunes. Je trouve ça vraiment super magnifique. Donc voilà, et puis ceux-là ils coûtent pas non plus super cher, ils sont à 5 € il me semble. Donc ma foi vous pouvez y aller, ils tiennent super bien, je vous les conseille à fond les filles. Allez y faire un tour, vous verrez à quel point ils en ont vraiment énormément. Je trouve pour un magasin qui normalement est censé être un magasin de fringues, ils ont vraiment sorti une très jolie collection de cosmétiques. Donc ma foi voilà, je vous ai présenté un peu tous mes coups de cœur pour cette saison. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la prochaine vidéo en vous disant à très bientôt. Bye!